Mesdames, Messieurs, nous sommes lundi 13 mai 2019. Nous démarrons la une des journaux ce matin d'Éden par le matin qui titre Libération des 2 Français enlevés dans la Pendjari, la partition de l'armée béninoise. On peut également lire à la une du quotidien Le Matin, Fête de l'Europe 2019, l'Union européenne réaffirme son ambition à travailler avec le Bénin sur la sécurité. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal titre ce matin, en prélude à l'installation de la 8e législature, les nouveaux députés convoqués. Et puis à la une du journal, on peut lire également, invite à la paix de l'empereur impérial de Niki, l'exhortation du Sina Boko. À la une toujours du quotidien Le Matinal, on peut lire conclave des progressistes après les législatives. L'Union progressiste se projette vers l'avenir. L'événement du jour titre ce jour séminaire sur le thème bilan des élections législatives 2019. Nous voulons faire de l'Union progressiste la référence politique dans notre pays. Et c'est bien sûr Bruno Amossou qui l'a dit. Eh bien, nous restons à la une plutôt de l'événement du jour qui a titré Réforme dans l'enseignement secondaire, technique et formation professionnelle. Le ministre Kako Maouillon annonce un nouveau visage du système éducatif. Avant de quitter la une du quotidien l'événement du jour, crise post-électorale, l'Église du christianisme céleste appelle à la paix. La presse du jour, titre investiture jeudi prochain des députés de la 8e législature, une cérémonie sous haute surveillance militaire. Et puis relance de l'enseignement et la formation technique professionnelle. L'établissement doit être géré comme une société, dit Maouillon Kakpo. Nous passons à la une du quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre Lutte contre la fraude douanière dans le Monokoufo, 200 cartons de faux médicaments saisis. On peut également lire à la une du quotidien Opinion du docteur Oswald Omeki. J'espère Oswald Padonou. Autant pour moi, opinion du docteur Oswald Padonou. Le Bénin, un pays à risque, une interrogation. Et la réponse, je ne crois pas. Le Bénin, un pays à risque, je ne crois pas. C'est bien sûr l'opinion du docteur Oswald Padonou. Opinion du professeur Ibrahim Salami, quel président de la 8e législature? C'est une autre interrogation à la une de Bénin Intelligent. L'opinion aujourd'hui, titre installation de la 8e législature au Bénin, progressistes et républicains jouent leur crédibilité à partir du 16 mai prochain. Et puis, opinion du professeur Ibrahim Salami, c'est également à la une de l'opinion aujourd'hui. Quel président de la 8e législature? Une interrogation. L'autre aspect déterminant dans le choix du point de suspension est celui de l'équilibre régional. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons titre Programme d'eau potable en milieu rural. Les explications de Sylvain Adopo Migan. Actualité politique, la Donga dénonce les actes de vandalisme et appelle à la paix. Et puis, en prélude à l'installation de la prochaine législature, l'Union progressiste en atelier ce week-end à Grand Popo. À la une du quotidien Le Béninois libéré. Le Béninois libéré libère l'information. Ce lundi, attaque répétée et ciblée des médias français contre le régime Talon. Trop, c'est trop. Arrêtez maintenant. C'est à la une du quotidien Le Béninois libéré. Dernier schéma de Talon pour le pêchoir. Yahi fait le sort fait à ABT et bien. Déclaration à Niki Parakou et dans la Donga au profit de la Concorde, c'est à la une du quotidien de Béninois libéré, l'empereur de Baroutem, les sages femmes et jeunes appellent à la paix.
Nous passons à la une du quotidien Le Progrès. Le Progrès titre installation de la 8e législature. Les formalités commencent aujourd'hui. Et célébration de la journée de l'Europe à Cotonou, la coopération avec le Bénin, toujours intacte. Invité hier sur ma part de vérité, Maouyon Kako dévoile les réformes en cours dans le secondaire. Matin libre, titre ce matin sur E-Télé, à Bla, top de talon, bourreau du PRD. C'est à lire à la une du quotidien Matin libre, qui titre également présidence de l'Assemblée nationale, les favoris au perchoir. Monokoufo, la douane intercepte 200 cartons de faux médicaments. Le journal titre également Université de Parakou, incendie au décanat de la FADESP. La une du quotidien Le Challenge, sortie médiatique du parti Foskori pour le développement du Bénin, Soumanou Toleba et Fred Khouenou dans la dynamique d'une opposition constructive. Libération des otages du parc Penjari, la proactivité du président Talon saluée par l'Élysée. Lire le message de félicitations de Macron. Et puis, action sociale à Zobodomé, l'ingénieur Soubérou Saloufou œuvre pour le développement de Kana. Fraternité à présent, tension post-électorale. FCDB de Toleba prône la non-violence. Pour Fred Khouenou, c'est inadmissible d'inciter à l'atteinte de l'intégrité physique de nos compatriotes. Intervention à Adjaha dans le Monokoufo. La douane intercepte 200 cartons de faux médicaments. L'empereur Sina Bouko de Niki et les têtes couronnées pour la paix. Et c'est également à la une du quotidien Fraternité. Nous allons terminer la une des journaux de ce lundi matin sur Matin d'Éden par la dépêche qui titre Étude des recours et possibilités d'invalidation du scrutin du 28 avril 2019 pour sauver les meubles. L'ultime coup de balai, c'est à la une du quotidien La Dépêche qui titre également Crise électorale, retour sur les péripéties d'un scrutin controversé. Un dernier titre à la une du journal, flou autour de la définition des catégories de journalistes pour l'élection à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le mutisme coupable de l'Assemblée spéciale. Freddy Loris Davor, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM, c'est ici que nous mettons un terme à la une des journaux de ce 13 mai 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Arnaud Mori Agoua. On va maintenant revenir sur quelques titres si vous le permettez. Moi je retiens le Béninois libéré. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse ce matin? Je retiens Bénin intelligent. L'opinion du docteur Oswald Padono, qui dit bien que le Bénin n'est pas un pays à risque. Oui, le Bénin n'est pas un pays à risque, même si les médias français ne cessent de tirer à boulet rouge sur notre pays. Et si certains journalistes de ce pays se comportent comme en mission pour dénigrer, saboter, salir l'image de la nation. Le Bénin qui est cité parmi les pays à risque, alors que les Français même sont conscients que depuis plusieurs dizaines d'années, le Bénin est le pays dans lequel ils peuvent venir et exposer leur torse sans rien craindre, leur torse au soleil, se bronzer sans rien craindre. Ils peuvent parcourir le Bénin du nord au sud, de l'est à l'est, de l'est à l'ouest, sans rien craindre. Il a fallu seulement qu'on enlève deux Français, sans oublier qu'on a tué un Béninois. On en parle peu. Et puis, il a fallu ça, qu'on puisse déclarer le Bénin comme pays à haut risque. Non, et on tire tout le temps sur notre pays, alors que tous les jours, il y a des Béninois qui voyagent pour la France. Il y a beaucoup de Béninois qui vivent en France, comme beaucoup de Béninois vivent
beaucoup de Français qui vivent au Bénin aussi. Ils ne sont pas si peu que ça. Et donc, il y a eu les attentats de quoi de Bataclan, de Bataclan et autres, qu'on ne va même pas se permettre de citer ici. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu plein de trucs. On n'a jamais vu la France. On n'a jamais décrété la France comme pays à risque. Où aucun Béninois ne doit s'y rendre. Sans y ajouter les affres des Gilets jaunes ces dernières semaines. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on ne comprend pas ce n'est pourquoi... pas qu'on n'en a pas connaissance. On ne comprend pas pourquoi cette guerre contre notre pays. Nous avons quand même une équipe, une force républicaine, une armée capable de sécuriser le pays. Et donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ce n'est pas pour autant que le Bénin soit déjà dans une ligne rouge où les touristes ne doivent pas venir et tout. Mais quand même, les touristes, ils utilisent Internet. Ils n'ont qu'à taper pour voir combien de personnes ont été enlevées au Bénin. Avant d'arriver, ils surfent d'abord pour voir le pays, quels sont les risques. Mais je vous dis, on ne peut pas se lever et puis au détour de deux enlèvements, ou du moins d'un enlèvement de deux Français, qu'on puisse mettre d'un décès dans notre camp. Qu'on puisse déblatérer sur le Bénin comme si vraiment là-bas, c'est là-bas qu'il y a eu la guerre de 45 ou la guerre de combien. Et donc je pense quand même qu'on doit arrêter. Nous devons arrêter. Il y a un autre journal qui l'a titré ouvertement, c'est le Béninois libéré. Oui. C'est le Béninois libéré. Je ne sais pas si je peux mettre rapidement la main dessus ou bien si Igor Moutonji peut m'aider. Il dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Oui, je me rappelle. Arrêtons maintenant. Donc je pense que on ne peut plus donner une réponse que ça. Le Béninois libéré a porté la voix de tous les Béninois pour dire, voilà, attaque répétée, ciblée des médias français contre le... Bon, ça c'est contre le régime Talon, mais bon, quand même, on peut dire que c'est contre le Bénin, puisque cette période-là coïncide avec la période où les Français ont été enlevés également. Et donc, voilà, trop c'est trop, arrêtez maintenant, chers amis de l'autre côté. Enlevé et sauvé grâce à la promptitude, grâce à justement à la contribution de l'armée béninoise. Oui, il n'y a pas eu que les forces Barkhane qui ont contribué à sauver la vie de ces deux Français. L'armée béninoise n'est pas restée les bras croisés. Le guide béninois n'a pas eu la vie sauve. Et là, il n'en parle pas. Ce sont des détails. C'est une malhonnêteté intellectuelle qu'affichent justement certains confrères de la presse française, qu'il faille le dire. Et on doit préciser aussi que les deux Français enlevés ont été taxés justement par les médias français. Je vous convie à lire la publication de Libération, le quotidien Libération, taxé d'inconscients, les ex-otages français au Bénin, taxés d'inconscients, parce qu'à leur arrivée sur le sol français, bien évidemment, ils ont été accueillis par le numéro 1 de la République, ce que n'a pas apprécié Marine Le Pen et bien évidemment le maire de Toulouse, justement, qui n'a pas aussi apprécié ce comportement, parce que les deux pensent plutôt qu'il faille rendre l'honneur, les hommages de la République française, justement, aux deux militaires décédés et non en griffe à ces deux otages inconscients qui ont reconnu eux-mêmes à leur descente. Ils se sont exprimés avec beaucoup de responsabilités et ont admis avoir agi avec trop de légèreté. Ils n'ont pas respecté les instructions, justement, parce qu'il y a eu des instructions. Il y a des canevas, il y a des comportements adoptés dans de pareilles aires vertes. Eh bien, ils ont reconnu ne pas avoir respecté les instructions à eux données. Et ça, il faut préciser aussi que ce ne sont pas des gamins de 46 à 51 ans et que je dois préciser aussi que c'est un couple d'hommes, justement, qui passaient là pour célébrer leur noces. Est-ce que vous voyez? C'est justement, je tiens toutes ces informations de cette publication de Libération du 12, Libération du 12 mai, justement, signée de Laurence Defranous, qui a pour titre « Les ex-otages français au Bénin, taxés d'inconscience ». Je ne voudrais pas dédouaner le président Macron ou autre, mais des hommages sont prévus à ces deux soldats tombés sous les armes cette semaine. Je crois que ça doit être mercredi prochain. Il y a des hommages. Les hommages ont même démarré depuis très longtemps. Pour ces Français-là, voilà, donc je pense quand même que
comme d'habitude, le président français ou d'autres présidents français, quand il y a des otages qui sont enlevés et puis l'armée arrive à les délibérer, ces personnes-là, le président reçoit ces personnes. Donc, je pense que ce n'est pas pour la première fois. Donc, voilà. Oui, je pense qu'il y a mais pas de problème il faut à quand cela. même préciser que le Bénin n'est pas un pays à risque. Encore mieux, notre parc Pendjari n'est pas une zone géographique à risque du tout. Ça, l'histoire pourra comme Bory Arnaud vient de vous le dire, vous pouvez cliquer si vous disposez de données mobiles chez vous, quelques nations que ce soit, vous pouvez cliquer parc de Pendjari, parc le W. Eh bien, ce n'est pas une zone à risque, c'est une zone merveilleuse qui offre des attractions à nul autre pareil que vous pouvez visiter quand le cœur vous en dit, contrairement à En respectant les consignes. En respectant les consignes, justement, et des guides et autres responsables du lieu. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Nous n'avons pas connu des attaques djihadistes, nous n'avons pas connu des affres des djihadistes de part et d'autre au Bénin. Nous vivons en paix, nous sommes une nation hospitalière, comme vous le savez très bien, même si quelques-uns font état de malhonnêteté intellectuelle, quitte à exposer cette nation pour quelque raison que ce soit, politique ou non, ben c'est tant mieux, on le leur concède.